Bonjour à tous, bienvenue sur Fox Squadron, c'est le vagabond qui vous parle et aujourd'hui on va parler jeux. Et on va parler Trône de Fer, mais tout d'abord je tiens à remercier l'association Le Cénacle Arras de m'avoir fait une place au tournoi du Lion d'Or. Donc merci à Laurent, Pierre, Sylvain, Florimond et Cédric qui ont géré la salle, la buvette, le café, avec mention spéciale pour Sylvain, porteur de la Sainte Cafetière et grand protecteur de l'éveil. Merci aussi à l'Office culturel d'Arras de nous avoir trouvé une salle un jour férié, car le tournoi du Lion d'Or se déroulait du 11 au 13 novembre et que le tournoi Trône de Fer avait lieu le 11. Je remercie dans la foulée Mathieu de Maxirev qui m'a permis de faire des lots pour tous les joueurs. Un grand merci à lui. Et je n'oublie pas tous ceux sans qui tout cela ne servirait à rien. Je parle bien entendu des joueurs. Merci à Mika, Vincent et Mathieu des Squeaks du Nord, à Sébastien de l'Alliance, à Hugues des Décidés, à Gaëtan de Utopolis, à Pierre qui représentait Fox Squadron, ainsi qu'à Alexis, Patrick, Pascal, Benjamin et Thomas. Un grand merci à vous tous de vous être déplacés. Pour la convention, nous avons eu l'association Ludopoly qui est venue le samedi après-midi proposer des jeux de plateau. Nous avons aussi eu Cédric qui a partagé avec nous son amour pour le jeu Nemesis, un très bon jeu moitié coop, moitié je vais te la mettre à l'envers. Il y a eu aussi, et c'est le cœur de la convention, des rondes de jeux de rôle tout le samedi et tout le dimanche, avec du Star Wars, du Seigneur des Anneaux, du Cthulhu, du Z-Corps, des univers perso, etc. Une bonne convention qui permet de revoir de vieux amis qui parfois sont très vieux. La bise à Nicolas, Arnaud et Geoffrey. Une convention qui permet de passer de bons moments et je ne manquerai pas d'en être l'an prochain. Mais revenons au tournoi Trône de Fer. Comme je faisais l'impair et qu'il y avait 12 joueurs présents, je n'ai pas joué. C'est pourquoi je vais vous parler de la liste du vainqueur, mon ami Pierre, et je sais ce que vous allez dire. Ouais, c'est le pote de leur gars qui a gagné, c'est louche. Et je vous répondrai que de toute façon, vous ne pouvez rien prouver. Et en parlant de Pierre, on va parler de son armée, puisque je n'ai pas à commenter la mienne, donc je vais commenter la sienne. Donc il a joué Lannister, il a fait 2 victoires et un nul, il a emporté contre les Lannister de Gaëtan et les Stark d'Hugues, et il a fait un match nul contre les Baratheons de Vincent. Alors, il a tué tous ses ennemis, sauf les champions du cerf, qui doivent leur survie pas à leur défense à 2+, mais au fait qu'ils sont restés très loin de la pièce maîtresse de cette armée, c'est-à-dire les arbalétriers. Alors ici on a donc une armée qui a de très très bonnes défenses, puisque Grégor a 2, les chevaliers et les gardes ont 3, et même les arbalétriers ont 4. C'est une armée qui garde quand même de la mobilité grâce à Grégor et aux chevaliers de Castral Rock. Et surtout, le point fort, c'est le fait de pouvoir faire plusieurs attaques par round avec les arbalétriers. Donc si tout se passe bien, on peut faire une attaque avec les arbalétriers. On peut faire une attaque quand une unité non combattante alliée prend la couronne. Donc c'est la règle Might of the Throne. Donc à chaque fois qu'une unité non combattante amie réclame la couronne, on peut remplacer l'effet de la zone par l'unité de Kevan Lannister peut faire une attaque ou une charge. Alors, on fait une attaque. Évidemment, on peut aussi prendre les épées. On a 3 UNC pour ça. Et donc faire 3 attaques. Ensuite, un autre point fort de l'armée, c'est la suprématie Lannister, puisque les gardes et les chevaliers l'ont de base, et que Kevan donne la règle aussi aux arbalétriers. Donc si vous ne connaissez pas, suprématie Lannister, c'est un ordre, donc on peut le faire une fois par round, et après qu'un ennemi a attaqué cette unité, elle peut cibler l'attaquant, et cet attaquant doit effectuer un test de panique avec -1 à son jet et plus une blessure pour chaque rang restant à cette unité. Donc si vous ne faites pas assez de dégâts, vous pouvez vous prendre, après avoir attaqué une unité qui a cette règle, un test de panique à -3 sur le jet et +3 blessures. Le problème, c'est ici vous avez 4 unités qui ont cette règle.
c'est compliqué. Alors, il faut soit taper très très fort, ou soit pouvoir annuler les capacités de l'unité. Mais bon, parallèle, vous avez une armée qui a donc de bonnes sauvegardes, qui a une carte qui permet aussi d'annuler une des vôtres. C'est pas évident. Après ça, donc il y a aussi les cartes tactiques de Kevan qui sont intéressantes, puisqu'il a Wealth of the Rock. Donc là, c'est quand un ennemi effectue une attaque, après avoir lancé les attaques, on peut cibler le défenseur. Si on a la couronne, le défenseur aura +2 à son jet de panique. Si on a la bourse, il aura déjà +1 à ses jets de défense. Et si c'est l'unité de Kevan, il compte comme ayant les deux. Voilà. Ça les rend encore plus costauds. Ensuite, on a Seeing Their Flaws. Après qu'une unité de combat ennemi a effectué une action, on le rend vulnérable et paniqué. Et puis on peut attacher cette carte à l'unité ennemie jusqu'à la fin du round, tant qu'elle est attachée. Si Kevan attaque cette unité perd toutes ses capacités et ne peut pas être ciblée par les cartes tactiques alliées. Et la carte qui est bien saoulante et qui permettrait encore de faire une attaque avec les arbalétriers, c'est Predictable Maneuvers. Donc au début d'un tour ennemi, on peut cibler une unité ennemie et une NCU ennemie. Alors il faut la jouer quand votre adversaire n'a plus qu'une seule unité activable. Et si l'unité ciblée effectue une action ce tour, avant de résoudre cette action, une unité ennemie peut effectuer une attaque, une manœuvre ou une retraite. Voilà, donc vous attendez que votre adversaire ait plus le choix, vous lui claquez ça dans les dents, et vous lui remettez une petite salve d'arbalète. Alors c'est très très violent. On a vu les arbalétriers Lannister éradiquer une unité de gardiens Baratheon, donc quand même une unité qui a une défense de 3 au round 1, après 3 salves de carreaux d'arbalète. En plus donc de tout ça, on a quoi? On a le grand moineau. Alors le grand moineau, quand il influence un ennemi, à chaque fois que cet ennemi prend des blessures après avoir échoué un test de panique, on peut cibler une unité amie à longue portée, et cette unité amie regagne autant de points de vie jusqu'à un maximum de 3. Donc ça augmente encore la survivabilité des unités Lannister. Il jouait aussi Pycelle, donc à chaque fois qu'on active Pycelle, on choisit un ennemi, il est affaibli, donc pareil, ça augmente la survivabilité. Et il jouait Rouse, donc Rouse il commence avec 3 tokens ordre, et à chaque fois qu'il s'active, on peut en dépenser 1. Si on le fait, une unité ennemie devient paniquée. Et quand Rouse prend une zone, on peut remplacer l'effet de la zone par une unité ennemie effectue un test de panique. C'est une armée pénible en fait. C'est une armée pénible. Quand vous lui tapez dessus, vous faites des tests de panique avec des gros malus. Vous prenez quand même pas mal de tokens. Elle a de grosses défenses. Elle a une puissance de feu incroyable. On l'a vu aussi contre Hugh calmer direct les cavaliers Tully et les écorchés Bolton. Bon, c'est quand même des unités avec des sauvegardes à 3+. Franchement, j'aimerais pas être en face, quoi, parce que faut vraiment taper super fort. En plus, voilà, ils ont fracassé, ils mettent -1. S'ils sont à courte portée, ils relancent les dés. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. En plus de ça, on peut... Ouais, Grégor, il est pas mal. En plus, voilà, Grégor, quand il charge, il gagne coup critique. Moi, la dernière fois que j'ai joué contre Pierre, Grégor charge la garde d'honneur des Dark Stark. Donc il a coup critique, il ignore la défense, il me jette ses 3D, il fait triple 6. Voilà, 6 morts. Merci. C'était sympa, je suis content d'être venu. Voilà, les chevaliers de Castral Rock, bon bah, c'est une unité de cavalerie lourde, hein, ça tape fort.
c'est mobile. Non, c'était vraiment une excellente armée. Il va falloir que je le dissuade de continuer de la jouer, parce que c'est trop pénible. Voilà, bah c'est tout, je pense que j'ai fait le tour, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo tout partie. N'oubliez pas qu'un like ça fait toujours plaisir, si vous vous abonnez encore plus, si vous mettez un commentaire c'est la fête. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si je vois 2-3 liens intéressants, je vous les mets dans la description. Encore merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à dans 2 semaines. Merci et bonne journée.